Aujourd'hui, on part sur un petit life update, que ce soit perte de poids, que ce soit voyage, que ce soit nouveaux projets, etc. J'avais envie de vous faire un update pour tout vous expliquer parce que je reçois pas mal de questions, que ce soit dans mes DM Instagram, dans les boîtes à questions que je fais régulièrement. Donc, on est parti. Et avant de commencer, hi besties, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu commences cette semaine au top, que tu es rempli de motivation, que tu es prêt à tout défoncer cette semaine, parce que moi, c'est le cas. Je pense que quand cet épisode sortira, je serai déjà au Brésil. Tant truc de dingue, je vais passer un mois au Brésil et d'ailleurs ça nous permet de commencer le sujet de ce podcast qui est mais pourquoi tu voyages autant, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que c'est vrai qu'avant vous m'aviez plutôt vu soit dans mon appart en région parisienne ou à Dubaï et là depuis j'étais à Dubaï en janvier mais on va dire en décembre j'ai pas mal bougé et puis février mars j'ai pas mal bougé donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je bouge autant? Pourquoi je suis à droite, à gauche, etc. Et vous allez voir que dans les prochains mois, je vais aussi beaucoup bouger. En fait, j'ai eu une prise de conscience l'année dernière et je vous en ai parlé, c'est que c'est important de prendre du temps avec ses proches et que je m'étais quand même pas mal isolée l'année dernière. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on arrive à un âge où tout le monde est occupé et personne n'a le temps de rien faire, qu'il faut planifier un week-end de 15 ans à l'avance, etc. Et que on a toutes mes amies, et moi c'était le cas avant quand j'étais encore employée, c'est 5 semaines de vacances par an, tes week-ends c'est un peu ric-rac, si en plus de ça t'as un projet, en plus de ton taf, etc. En fait, on a de moins en moins le temps de se voir. Et après, mes amis n'ont pas encore d'enfants, mais le jour où on commence à avoir des familles, etc., ça va encore se resserrer. Et en fait, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on s'est un peu toutes retrouvées avec la possibilité et l'opportunité d'avoir du temps, d'avoir plus de temps que prévu, en fait. J'ai une de mes meilleures amies qui pouvait prendre quasi un mois, une autre de mes meilleures amies aussi, et une troisième aussi sûrement. Et du coup, moi, j'ai cette opportunité de pouvoir travailler depuis partout dans le monde. Et je suis très proche aussi de mes amies. Pour la plupart d'entre elles, ça fait minimum 10 ans que je les connais, voire 20 ans pour l'une d'entre elles. Donc, c'est assez fou. Je suis très, très proche d'elles. Et toutes, on aime beaucoup voyager. Et donc, en fait, les choses sont faites de sorte que elles m'ont dit « Ouais, j'aimerais bien voyager l'année prochaine. » Moi, je leur ai dit « Attends, t'as quasiment un mois de dispo. » Voyageons ensemble en fait, profitons ensemble, partageons ensemble, kiffons ensemble, parce qu'on a peu d'obligations encore, on n'a pas forcément de famille. Il y a plein de choses qui faisaient que, ok, on a ce temps-là, ça se trouve on le retrouvera jamais ce temps, alors il faut en profiter. Et moi j'ai été vraiment comme ça, c'est-à-dire que même je suis entre guillemets assez généreuse avec mon temps, c'est-à-dire que je me suis dit quitte à accomplir un tout petit peu moins cette année pour pouvoir profiter de ce moment parce que ça se trouve, il ne se reproduira jamais dans ma vie parce que mes meilleures amies, elles ont un taf classique, elles ont 5 semaines de vacances par an, donc c'est pas comme moi, elles pourront pas aller voyager, travailler partout dans le monde, etc. Quand elles veulent, où elles veulent, alors que moi, certes, j'aurais plus cette flexibilité-là. Et aussi, j'ai cette opportunité où je peux travailler et aussi la chance d'avoir des amis qui comprennent que j'ai besoin de travailler. Donc, quand on part en voyage, elles sont là, ok, là, tu travailles pendant 1 ou 2 heures, 3 heures, peu importe, je fais mon taf, elles font leur vie ou elles dorment et moi, je me réveille avant, etc. Et en fait, on s'organise plutôt très bien. Donc, ça a été la première chose. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Mais est-ce que tu habites toujours à Dubaï? Est-ce que tu aimes toujours Dubaï ?» J'adore Dubaï. J'adore vivre à Dubaï. Dubaï me manque un peu parfois. J'ai envie d'y être. Mais en même temps, je me dis j'ai cette chance unique de pouvoir profiter avec mes proches. Aussi, je me suis fait des amis en République dominicaine parce que j'y suis allée plusieurs fois pour le travail. Et au fur et à mesure du temps, je me suis fait des amis. Et du coup, j'ai aussi envie de profiter là-bas. Et donc, voilà, je me dis, c'est chouette, je profite de ce temps parce que je l'ai. Et de toute façon, ça va vite se tasser parce que tout le monde va reprendre ses occupations classiques. Et je suis tout à fait OK avec ça. Et du coup, c'est pour ça que vous allez me voir un peu bouger dans tous les sens. Donc, j'avais cette question qui me revenait beaucoup. Mais en tout cas, j'ai toujours mon appartement à Dubaï. Je l'aime d'amour. Là, j'y retourne un petit peu avant de partir au Brésil, justement. Et voilà. Mais j'y suis pas beaucoup parce que j'ai décidé de prioriser mes relations. J'ai décidé de prioriser ma vie sociale. Passer du temps avec des personnes que j'aime profondément, qui sont toujours là pour moi, qui me soutiennent à 10 000% et avec qui j'ai envie de partager et créer des souvenirs juste de dingue. Et c'est ce qu'on va faire. Et donc là, je pense que quand vous allez voir cet épisode, on sera au Brésil. Ensuite, j'ai une autre question et c'est vrai que c'est revenu. Je pensais pas du tout parce que je montre quand même assez peu mon corps sur les réseaux sociaux, tout simplement par
choix, parce que pour moi, ça reste quand même professionnel, mon contenu, et j'ai pas envie que vous me voyez en maillot de bain. Si vous me voyez en maillot de bain, j'aurai toujours quelque chose au-dessus, etc. Voilà, puis j'estime que j'ai pas à montrer mon corps à 140 000 personnes. Mais j'ai eu beaucoup de messages me disant « Tu as maigri », tu es mieux comme ça, tu t'es affiné, etc. Moi, j'ai aucun souci avec les remarques sur le physique parce que je suis à l'aise dans mon corps, je me sens bien dans mon corps, j'aime mon corps. Et j'ai aussi jamais eu de souci de poids ou d'alimentation. Donc, je pense que voilà, c'est pour ça que je suis aussi très à l'aise avec ça. Mais j'avais envie d'éclaircir ce point parce que quelques personnes m'ont dit « Mais comment t'as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? » etc. Je n'ai rien fait. Ce n'est absolument pas volontaire. En effet, j'ai perdu un peu de poids. Je le sais parce qu'à Dubaï, quand tu vas chez le médecin, il te pèse systématiquement, même si tu vas chez la dermato, etc. Et du coup, j'ai vu, j'avais perdu genre 3-4 kilos. Ça s'est fait, je vais pas tous les jours, tous les 4 matins chez le médecin, donc ça se fait entre plusieurs mois. Et voilà, je l'ai constaté et eux, ils m'ont dit « Ah vous avez perdu du poids ». Je vais vous dire les choses qui ont changé et les choses qui n'ont pas changé. Le sport n'a pas changé. Je fais toujours les mêmes entraînements, je suis le même programme sportif que je suivais il y a 1 an, parce que je l'ai commencé il y a 1 an. Première chose. Deuxième chose, ça fait maintenant 2 ans que je fais vraiment de la musculation. Donc avant ça, je faisais de la boxe. Donc souvent, on dit que les résultats arrivent plus tard. Donc il y a peut-être ça qui joue. Ensuite, j'ai priorisé un peu plus mon sommeil. C'est-à-dire qu'au lieu de dormir 6 heures, j'étais plutôt à 7 heures, voire 7h30 depuis environ octobre. Voilà, c'est ça. Donc j'étais à environ 7 heures, 7h30 de sommeil au lieu de 6 heures. On sait tous que le sommeil joue sur le corps. Je ne l'ai pas fait pour mon poids, juste je sentais que j'avais besoin plus de sommeil. Et surtout, j'ai senti une très grosse fatigue en fait en septembre. Mais c'était aussi dû au fait que j'arrêtais pas depuis quasi 1 an. J'ai eu des moments où je faisais moins de sport, notamment en décembre. J'ai loupé plein d'entraînements, etc. Je m'entraînais toujours plusieurs fois dans la semaine, mais il arrivait que je fasse 4 séances au lieu de 5, ou qu'elles soient moins intenses. Et en fait, voilà, j'ai pas mangé plus de protéines, j'ai pas fait plus de sport. J'ai fait en fait tout un tas de choses qui sont complètement différentes de ce qu'on pourrait imaginer. Et sûrement aussi, j'ai pris un peu plus de temps pour moi et du coup, j'avais moins de niveau de stress. Et je pense que tous ces facteurs réunis ont fait que mon corps est un peu plus fit, un peu moins gras, mais c'est absolument pas volontaire. Et je trouvais que c'était intéressant d'aborder ce sujet parce que voilà, les réseaux sociaux, elles renvoient toujours une image, on peut culpabiliser, on peut se dire je fais ci, je fais ça, je fais pas bien ci, pas bien ça. Peu importe en fait mon corps comme il est, je veux dire avec plus 3 ou kilos ou pas, je suis très très bien, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Juste, et ça c'est je pense une remarque, moi, j'ai aucun souci avec ça, mais je pense que c'est important, je le répète ici parce qu'il y a des personnes, je me rends compte autour de moi, qu'il y a des personnes qui ont vraiment des soucis avec l'alimentation, avec l'image de soi, qui vont se priver, qui vont sauter des repas, hein, qui vont être constamment en train de se peser, etc. C'est pas du tout mon cas, je suis pas comme ça. Toutes les personnes qui me connaissent, je suis très gourmande, moi j'adore manger, je ne me contrôle pas du tout dans ce que je mange. Mais ce que je peux observer, c'est dans mon entourage, il y a énormément de personnes pour qui c'est un vrai challenge. Et tous les jours, c'est un combat, la relation avec l'alimentation, la relation avec son corps. Et donc, faites attention quand vous faites ce genre de remarques à certaines personnes, parce que si c'est des personnes qui sont dans ces situations-là, ça peut être super difficile pour elles. Voilà. Après, si moi, vous voulez me dire que j'ai perdu du poids ou pris du poids, je vous avoue, il n'y a aucun souci parce que moi, je suis super bien avec mon corps et que moi, mon principe, c'est si je me regarde dans le miroir et que je trouve que mon corps est joli, c'est que tout va bien. Si j'ai envie de m'affiner, je m'affine, mais je vous avoue que je cherche pas grand-chose. Juste, je vis, je profite, je fais mon sport parce que j'ai toujours fait mon sport et parce que je kiffe. Une autre question, c'était par rapport aux projets qui arrivent, aux séminaires, parce que oui, là, je sors, donc le week-end dernier, j'ai fait mon premier séminaire à Paris. Je ne sais pas comment vous exprimer combien c'était absolument génial. Vous aurez de toute façon les témoignages des participants qui ont juste adoré. Les retours étaient ultra positifs. Tout le monde a vraiment joué le jeu à fond, a fait les exercices, s'est informé, formé, a participé, échangé dans les échanges de groupe. Toutes les personnes qui étaient là étaient absolument extraordinaires et je suis trop reconnaissante d'avoir rencontré chacun des participants. Enfin, c'était un plaisir énorme. Moi aussi, j'ai pu délivrer aussi avec
vraiment toute ma joie, tout mon kiff, voilà, tout ce que j'avais préparé pour ce séminaire. J'ai une équipe aussi au top, que ce soit Vivienne ou Sarah Lisa qui travaillaient avec moi sur ce projet. Il y a aussi Jessica qui n'était pas présente, mais qui travaillait derrière aussi sur le projet. Tout le monde a été au top, a trop bien géré. Et donc, le séminaire s'est passé, mais juste trop, trop bien. Et je vous avoue que j'ai envie d'en refaire. J'ai envie d'en refaire parce que c'était une expérience extraordinaire. J'ai vécu un très bon moment. Les participants ont aussi adoré, que ce soit au niveau du contenu, au niveau du rythme, etc. Enfin bref, ça m'a trop donné envie d'en faire. Alors, ça ne va pas arriver dans les prochains mois. En plus, il y aura les JO à Paris, etc. Donc, bordel. Peut-être qu'il y aura d'autres éditions dans d'autres pays, je ne sais pas du tout. J'aimerais quand même peut-être refaire quand même une édition sûrement en région parisienne. Mais en tout cas, dans les projets, sûrement pour l'année, mais plutôt fin d'année, sûrement un séminaire arrivera. Alors, je précise ici pour les personnes pour qui c'est un petit peu confus, les séminaires, ce n'est pas du tout le même contenu que les formations. C'est vraiment un contenu à part qui est de travailler sur une stratégie d'enrichissement pour atteindre sa vie de rêve. Donc ça, c'est une journée. Et l'autre journée, c'est vraiment travailler son état d'esprit pour atteindre sa vie de rêve. Donc en fait, c'est créer une stratégie précise en sachant ce qu'on veut, en ayant le bon état d'esprit et surtout en ayant toutes les étapes au niveau de l'enrichissement, au niveau financier pour pouvoir vivre cette vie de rêve en ayant de la liberté et un confort financier. On travaille sur tout ça. C'est pas des choses qu'on voit dans les formations ou dans les formations, ça va être pur investissement, comment choisir des ETF, comment choisir des actions, créer une stratégie d'investissement, composer son portefeuille, utiliser les plateformes d'investissement, etc. On va avoir WeMind qui va être sur le mindset de l'abondance et donc développer son mindset de l'abondance, sa relation à l'argent, améliorer sa relation à l'argent. Et après, on va avoir WeBudget qui est sur créer un budget, etc. Donc, est-ce qu'il y aura un prochain séminaire? Sûrement. J'ai vraiment envie d'en refaire un. J'ai vraiment kiffé, donc il y aura sûrement une nouvelle édition. Autre info au niveau des projets, dans un mois, il y aura les promotions pour les 2 ans de la formation WeInvest. Ça va être trop, trop, trop génial. Donc, vous aurez des promotions à la fois sur les packs et à la fois sur la formation WeInvest pour les 2 ans de la formation. Profitez-en parce qu'après, il n'y aura pas d'autres promotions dans les prochains mois. Donc, ce sera vraiment à ce moment-là. Dans les autres projets, j'ai une pépite pour vous que je suis en train de créer en background. Je ne veux pas encore vous expliquer ce que c'est, mais vous allez sur kiffer. Donc voilà, je bosse à fond là-dessus. Ensuite, j'ai un focus pour vous rajouter un tuto Trade Republic sur WeInvest. Ça, c'est un peu mon focus de la semaine. Et finir mes recherches sur le Canada, l'imposition et les comptes au Canada pour vous ajouter ça à WeInvest. Parce qu'en fait, WeInvest est adapté pour la Suisse, Luxembourg, Belgique et France au niveau des comptes et au niveau de la fiscalité. Mais pour le Canada, je n'étais pas encore assez formée. Donc, je finis de me former pour vous ajouter ces différents modules. Et surtout, dernière chose au niveau de mes projets, c'est que je vais faire une formation organisée par Leila Hormozzi et Alex Hormozzi, qui sont deux énormes entrepreneurs américains. Donc, je vais aux États-Unis pour faire ça avec eux. Et donc, ce sera absolument génial. Et l'objectif, c'est encore plus de level up. On me demande souvent qui est-ce que je suis, qui est-ce que je recommande, etc. Je vous avoue que je suis très peu de francophones, mais il y a des Américains qui m'inspirent énormément. J'aime beaucoup leur manière de faire du business, qui est très différent des business français. D'ailleurs, je discutais avec certains d'entre vous au séminaire qui me disaient « c'est fou que tu répondes à tes messages, c'est fou que tu gères ton compte Instagram, etc. » Moi, je dis toujours, si je voulais pas communiquer avec les gens, je ferais de la télé. Pour moi, l'échange, c'est la moindre des choses. Et en fait, si vous regardez tous les Américains, ils n'ont pas des community managers qui vont répondre à leurs messages à leur place. Parce que ça n'a pas de sens, en fait. C'est pas toi. Une personne ne pourra jamais être moi. Donc, c'est toujours moi qui prendrai le temps de répondre à mes messages. Et en fait, je pars aussi du principe que quand on veut, on peut. Alors, vous savez, je réserve toujours des moments pour répondre à mes messages. Je le fais pas un peu par-ci, par-là. Ça va être tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Je vais prendre vraiment plusieurs heures. Aujourd'hui, j'ai pris environ 1h30, mais j'ai pas encore fini de répondre à tout. Donc, mais j'ai un peu de retard, c'est pour ça que ça me prend un petit peu plus de temps. Mais c'est extrêmement important pour moi. Et je pense qu'il y a un moment, il faut savoir respecter les personnes qui nous respectent et qui prennent le temps de nous prendre en considération, de nous envoyer un message. Moi, je trouve que si tu prends le temps de m'envoyer un message avec toute ta bienveillance, avec toute ta chouette positivité et personnalité, bah, c'est normal que je prenne le temps de te répondre. Donc, voilà, j'aime beaucoup la manière que les Américains ont de gérer leur business et c'est beaucoup plus comme ça que j'ai envie de gérer le mien et donc j'ai envie d'apprendre des meilleurs et du coup, j'irai aux États-Unis pour me former et pour
évoluer encore plus au niveau de mes business parce que vous savez, j'ai un projet de rachat de business cette année dont je vous parlerai quand ce sera plus concret. C'est juste que pour l'instant, ça n'a pas du tout démarré, donc j'ai absolument rien à vous partager à ce niveau-là, mais je pense que je ferai des vidéos, etc. à ce sujet. Et voilà, c'est tout un petit peu pour les mises à jour. Bien sûr, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, mais je voulais faire un petit update parce qu'il y avait plusieurs sujets un peu sympas à aborder et je me suis dit que c'était cool de vous parler honnêtement de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, de qu'est-ce que je veux faire, etc. Et honnêtement, ce que je veux, c'est toujours plus level up, profiter avec les personnes que j'aime, vivre des moments absolument inoubliables et aussi pouvoir partager avec vous le plus possible parce que j'ai une communauté en or, je l'ai toujours su, mais alors en plus de rencontrer les personnes en vrai, je me rends compte que j'ai juste des personnes absolument magnifiques et extraordinaires autour de moi. Donc j'en suis extrêmement reconnaissante et je vous remercie de me suivre toutes les semaines, tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est juste génial. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles sur l'application de podcast que vous utilisez ou à mettre un petit pouce si vous me regardez sur YouTube. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.